Bon, première question, qu'est-ce que je pense de l'application aujourd'hui de la charte des partis et du code électoral? Parce qu'il a également parlé de l'application de la règle de 10%. Moi, le Bénin est un parti républicain. Et donc, la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin a été une loi votée suivant les dispositions de notre Constitution. Il en est de même pour le code électoral. Donc, pour moi, le Bénin, ces lois sont des lois d'État et s'imposent à tout le monde. Donc, nous n'avons pas d'avis sur l'application aujourd'hui de ces lois-là, parce que nous n'avons même pas la possibilité d'avoir d'avis, puisque nous sommes républicains. Une loi qui est promulguée, c'est une loi qui doit être appliquée, et ceux qui veulent officier en qualité de parti politique doivent pouvoir s'y conformer. C'est pourquoi moi, le Bénin s'est conformé à la nouvelle charte des partis politiques en ce... Bon, je ne vais pas répéter le même verbe, parce que nous avons quand même fait les formalités pour que le parti qui est créé en juillet 2018 sur 10 membres par département, on avait 12. Avant, il suffisait d'avoir 120 personnes pour constituer un parti politique. C'est ça que nous avions fait en juillet 2018. Mais après, la loi a changé et il fallait 15 par commune, dont 1165 personnes avant de pouvoir avoir un parti politique. Nous avons fait cette formalité et moi, Bénin existe aujourd'hui. Donc, nous sommes républicains. Une loi est votée. Il faut vraiment, comment on appelle, respecter ces lois-là. Je vais fusionner la deuxième question avec la dernière, parce que vous avez demandé dans la deuxième question les chances de moi Bénin pour les élections législatives de 2023. Et dans la cinquième question, vous avez fait une affirmation pour dire que si on applique ces chartes-là, si on applique les règles de 10%, moi Bénin n'aurait jamais, comment on appelle, un seul député. Bon, ce n'est pas notre avis. Nous travaillons sur le terrain. Vous savez que le travail de conception se fait dans l'obscurité. Lorsque le fœtus est dans l'utérus, tout se passe dans l'obscurité et finalement, quand ça sort, ça devient un beau bébé qui sourit. Donc, le travail que moi, le Bénin est en train de faire, c'est un travail de fourmi et vous aurez les résultats, comment on appelle, au soir des élections de 2023. Nous ne sommes pas on ne peut pas aller au combat en s'avouant déjà perdant à l'avance. Il n'y a pas de grand parti au Bénin. Aujourd'hui, tous les partis sont égaux. Parce qu'aujourd'hui, si on qualifie les autres, c'est parce que d'autres n'ont pas pu aller. C'est pas parce que j'ai pas pu aller à un examen qu'on va dire que tous ceux qui sont allés à l'examen sont plus forts que moi. Non. Donc, attendons le 8 janvier pour voir ce qui va se passer. Moi, Bénin, je crois, avec ce que nous faisons, avec les ralliements que nous avons au Bénin aujourd'hui, parce que tout le monde nous fait confiance. Ceux qui disent qu'ils ne veulent pas faire la politique, ils viennent à moi, le Bénin. Et je pense qu'au Bénin, lorsqu'on va faire le point, ceux pour qui la politique est une pourriture sont plus nombreux que les autres. Et toutes ces personnes-là ont trouvé un refuge aujourd'hui qui est moi le Bénin, parce qu'ils se sont dit qu'en restant à l'écart de la politique, vous risquez d'impacter négativement votre vie. J'ai dit tout à l'heure à un autre compatriote que toute la vie dépend de la politique. Donc, pendant longtemps, nous sommes une majorité à penser que dès que la politique se mène, il faut se mettre à l'écart. Nous venons de prendre conscience, nous sommes les plus nombreux et les résultats, nous les aurons au soir du
8 janvier 2023. Je souhaite donc que vous ne vous découragez pas et que vous puissiez nous rejoindre pour qu'ensemble, ce défi soit relevé. Parce que lorsque vous allez baisser les bras, les autres ne baisseront pas les bras. Rejoignez-nous à Moued Bénin pour que ce combat soit fait ensemble. Votre troisième question, quelles sont les innovations de Moued Bénin? Oui, Moued Bénin a une offre politique. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous n'avons pas cherché à nous fondre à un autre parti politique pour le moment, parce que nous n'avons pas les mêmes ambitions. Moi, Bénin pense par exemple qu'il n'est pas normal que le français soit la seule langue qu'on parle au Parlement. Nous sommes les seuls à dire ça. Il faut qu'on invite dans le débat parlementaire les langues de chez nous et qu'on mette en place un système pour permettre à chaque député d'intervenir dans la langue qu'il comprend le mieux et avoir un dispositif d'interprétariat au niveau de l'Assemblée pour que les interventions soient traduites dans différentes langues. Nous voyageons beaucoup et nous savons que ça se fait. Ce n'est pas normal que nous soyons dans un pays où l'Assemblée nationale, qui est la représentante du peuple, parle une langue que plus de 90% de la population ne comprend pas. Et il y a une radio qu'on appelle Radio Hémicycle qui retransmet en direct les débats parlementaires. Et je suppose que c'est pour le peuple. Et ces débats parlementaires sont faits en français. Combien de Béninois comprennent français? Moi, Bénin n'est pas d'accord pour cela. Et si nous allons à l'Assemblée nationale, nous allons déposer une proposition de loi sur la table pour modifier le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour que les débats ne soient pas faits en français. Et nous avons dit également que le scrutin de liste que nous appliquons depuis le renouveau démocratique, c'est une escroquerie. Que le peuple béninois, en allant voter pour une liste de candidats aux élections législatives, ne sait pas pour qui il vote. Parce qu'on met des gens en tête de liste, d'autres deuxième, d'autres troisième, etc. Et les cas récurrents que nous avons, souvent celui qui est en tête de liste, il est rejeté dans sa commune, presque personne ne vote pour lui. On met quelqu'un en deuxième qui est populaire chez lui, les gens votent massivement pour cette liste à cause de cette personne qui est en deuxième position. Mais si au soir des élections, on fait le point et le parti n'a qu'un seul siège, celui qui est connu chez lui et dont le comportement a amené ses compatriotes à lui accorder massivement le suffrage, celui-là, il est recalé. Et celui qui passe, c'est celui qui est rejeté chez lui. Ça, ce n'est pas normal. Moued Bénin dit également que ce n'est pas normal que les Béninois de l'étranger ne soient pas représentés à l'Assemblée nationale. Moued Bénin est en train de se battre pour qu'on crée 5 circonscriptions électorales supplémentaires sur les 24 pour que nous ayons demain 29 circonscriptions électorales et que l'Amérique soit une circonscription électorale, l'Europe soit une autre, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie, pour que nos compatriotes qui sont sur ces différents territoires puissent désigner parmi eux des représentants pour aller à l'Assemblée nationale. Nous avons dit que sur les 109 députés, qu'il faut donner un quota d'au moins 10% à ces Béninois de l'étranger. Ça fait environ 12 députés de l'étranger qui vont siéger au Parlement. Si nous allons là-bas, nous allons modifier le code électoral pour avoir cela. Nous voulons mettre l'accent sur l'exigence du débat idéologique. Nous allons déposer sur la table de l'Assemblée nationale une proposition de loi pour rendre l'idéologie obligatoire. Ce n'est pas normal qu'on écrive noir sur blanc dans une charte des partis politiques que l'idéologie qui est le socle, qui est la fondation des partis politiques, que l'idéologie est une faculté. Je crois que le Bénin ne mérite pas cela. Il faut que ça change. Nous avons mettre l'accent sur le patriotisme économique, des lois qui encouragent le consommation local. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, où nous consommons nous sommes extravertis,
ça ne permet pas de mettre la jeunesse au travail. Moi, je voyage un peu. Quand je vais à l'extérieur, pour manger béninois, je fais des distances. Ou alors, je cherche un parent qui est en France et je vais manger là-bas. Mais si je vais aller au resto, on ne trouve pas la cuisine béninoise au bord de la rue. C'est-à-dire, ce n'est pas comme ça. Mais quand vous venez chez vous, vous allez dans les hôtels. Vous allez dans les hôtels. Le menu qu'on vous présente là, vous avez des difficultés à trouver comment on appelle, de la cuisine de chez vous. Vous voyez les nems, des sushis, on dit de salade suédoise, des sushis. C'est des choses comme ça qu'on voit. Alors que nous devons profiter de la visite de ces gens, de ces touristes chez nous, pour les obliger en griffe à consommer pendant la durée qu'ils font chez nous. Allez en Chine, vous êtes obligé de manger la cuisine chinoise. Donc, nous devons, j'ai pris l'alimentation, mais ça va au-delà. Le partenariat économique qui est le fondement de notre vision est vraiment le socle sur lequel le développement du Bénin sera bâti. Et le président l'a tellement bien compris que dans le PAG2, il a mis l'accent sur la production locale. Et lorsque la dernière fois je suivais le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et que chacun d'eux a parlé du patriotisme économique, j'ai eu un peu comme un sentiment de fierté. Parce que lorsque nous avons commencé par parler de patriotisme économique au Bénin, les gens qui ne veulent pas nous sentir ont dit que ça ne veut rien dire. Alors que le patriotisme économique est défini comme une vision qui consiste à être introverti et à consommer pour mettre la jeunesse au travail. Donc, nous avons une offre politique que nous allons présenter au peuple. Je ne suis pas d'accord avec vous tout à l'heure parce que vous avez parlé d'ancienne code qui est totalement abîmée, au bout de laquelle on ne peut pas tisser une nouvelle corde. Moi, Bénin n'est pas dans ce schéma-là parce que nous avons besoin, qu'on le veuille ou non, d'aller apprendre auprès des aînés. Parce qu'un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout. Ce que nous on revendique, c'est que ceux qui constituent aujourd'hui cette ancienne corde-là préparent la relève. Pour préparer la relève, il faut que l'organisation se fasse de façon que les gens qui doivent assumer la relève de demain puissent aller apprendre auprès d'eux le métier. Si vous vous rappelez bien, dans notre pays, dans les années 90, on a dit qu'il y a une crise économique, le programme d'ajustement structurel est arrivé, on a dit dans l'administration, on ne recrute plus personne. Et pendant plusieurs années, on a arrêté de recruter des jeunes à mettre auprès des aînés pour apprendre le boulot. Et puis, brutalement, tout le monde est parti et les jeunes sont arrivés et le pouvoir est tombé dans leurs mains. Ça n'a pas été facile pour que la barre soit redressée. Moi, je ne souhaite pas que, au plan politique, cela aussi se passe. Donc, nous ne faisons pas un combat pour aller chasser les gens de l'ancienne corde, mais nous faisons un combat simplement pour nous effrayer quelques places pour pouvoir apprendre de cette ancienne corde-là, afin que notre pays ne tombe pas dans le vide une fois que cette ancienne corde qui s'accroche, quand elle va totalement s'abîmer en regardant derrière, on te voilà, déjà prêt pour assurer la relève. Je peux répondre. Oui, voilà, vous avez parlé de l'exclusion de Moël-Bénin dans la tournée gouvernementale, notamment dans la situation électorale. Ça, nous avons la coordination de la 19e a réagi. Je pense que le parti également s'apprête à réagir. Et puis, vous verrez, parce que le président de la République a reçu les préfets, les 12 préfets, comme on appelle, du Bénin. Vous savez que Moël Bénin a un de ses militants qui est préfet du département du Mono. Et à ces préfets,
on a clairement dit que la tournée gouvernementale doit impliquer l'UP, le BR, le PRD et Mouel Bénin. Ça a été clair. Mais puisque certains de ces partis-là ont souvent dit sur le terrain que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que Mouel Bénin n'est pas un parti de la mouvance présidentielle et que la crise est venue comme pour aller au secours de Mouel Bénin pour les démentir sur le terrain et que le président a demandé que Mouel Bénin soit dans la délégation, ils ont commencé par user de stratagèmes pour nous écarter. Moi-même qui vous parle, ça n'a pas été facile pour que je sois dans la délégation, dans les communes. Ils ont commencé la même chose, mais ça, c'est des manœuvres politiciennes parce que Mouel Bénin, nous ne savons pas pourquoi. Il fait peur. Vous dites que nous n'avons personne derrière nous. Vous avez dit que nous sommes un épiphénomène. Mais vous ne voulez pas qu'on aille aux élections. Vous voulez mettre dans la tête des populations que vraiment le président a dit que Mouel Bénin n'est pas de la majorité. Alors que pour les élections présidentielles passées, vous avez bien vu le document de campagne du duo de candidats Talon-Talata. Les logos des partis politiques ont été mis. Et je pense que Mouel Bénin et UDBN et le PRD avaient leur logo sur le document de campagne. Et le président nous a reçus, les chefs de partis politiques, les chefs de chacun de ces 5 partis, et a dit que c'est avec les partis-là qu'il entend gouverner de 2021 à 2026. Nous avons tellement bien pris part aux campagnes présidentielles de 2021 que la chanson, le clip qui a accompagné le duo de candidats partout dans le pays est signé Mouel Bénin. Le devoir nous appelle, construisons